Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres. Bulgarie, affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Paris, les manifestations du 8 janvier, des policiers se joignent aux manifestants. L'adoption du projet de loi concernant le pass sanitaire, le ras-le-bol d'une mère de famille et la fin du port du masque obligatoire en Yvelines. Dernière minute, le ministre français de la Santé Olivier Véran positif au Covid-19. Bulgarie, une manifestation qui avait commencé dans le calme dégénère et vire à l'affrontement avec les forces de l'ordre ce mercredi 12 janvier. Les manifestants ont tenté sans succès de pénétrer dans le Parlement situé à Sofia, capitale de la Bulgarie. La tension est montée après l'arrivée d'environ 3000 personnes devant le Parlement et demandant la levée du pass sanitaire qui, selon elles, bafoue leurs droits et constitue un moyen détourné de forcer les gens à se faire vacciner. Ce 8 janvier, lors des manifestations à Paris, des policiers du syndicat Force Police Policiers en colère se mobilisent avec les manifestants. Mon métier de policier, c'est d'emmerder les voyous, mon métier de policier, c'est d'emmerder les délinquants, c'est pas d'emmerder les simples citoyens qui n'ont commis aucune infraction. Là, vous avez une pancarte avec marqué syndicat France Police Policiers en colère. Pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes mobilisés aujourd'hui lors de cette manifestation du 8 janvier à Paris? Alors mon métier de policier, c'est d'emmerder les voyous, mon métier de policier, c'est d'emmerder les délinquants. C'est pas d'emmerder les simples citoyens qui n'ont commis aucune infraction. Donc on est venu soutenir cette population qui est devenue une population de sous-citoyens. Donc nos policiers, voilà, on est là pour les soutenir, on n'est pas là pour aller les emmerder.
Et les membres de votre syndicat vont contrôler les passes vaccinaux ou ça se passe comment? On est des policiers républicains, donc on comment? Ok. On est des policiers républicains, donc du coup, les ordres légitimes, on les appliquera. Voilà, mais en tout cas, on fera pas de zèle, ça c'est sûr. Les sénateurs ont adopté le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire au terme de 2 jours d'examen. Par 249 voix pour, 63 voix contre et 26 abstentions, la Haute Assemblée a adopté un texte retravaillé, notamment autour de sa principale disposition, le pass vaccinal. Sur l'ensemble du texte, scrutin numéro 74, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 338, nombre de suffrages exprimés 312. Pour l'adoption 249, contre 63, le Sénat a adopté. Je voudrais remercier vous-même, Madame la Ministre, Ministre Véran, nos 2 rapporteurs et nos 2 présidents de commission pour les travaux qu'ils ont conduits. Et vous tous, mes chers collègues, qui avez été nombreux à suivre l'ensemble de ces séances. Je vais lever la séance. Le ras-le-bol d'une mère de famille concernant tous ces protocoles sanitaires. Salut, ce message c'est pour tous les parents qui, comme moi, sont excédés. Là encore ce matin, je vais récupérer ma gamine à l'école parce que cas contact dans la classe et parce que PCR ou antigénique, etc. Bref, peu importe quelle forme de test, il est hors de question que je prouve 3 fois par semaine que ma gamine est en bonne santé pour pouvoir aller à l'école, bordel. Donc là commence vraiment à y en avoir marre. Il va falloir que les parents, là, on se réveille, qu'on se bouge. Le masque, 8 heures par jour, 15 minutes de pause à la cantine. C'est trop, là. Combien de temps on va laisser peser ça sur les épaules de nos gamins? Combien de temps? Il faut attendre quoi? Le vaccin obligatoire? Vaccin, sinon ton gamin il peut pas aller à l'école? Et encore une fois, comme les parents tout à l'heure devant l'école. On n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix, madame. Mais on n'a pas le choix. Mais bien évidemment que vous avez le choix. Moi, je prends ma gamine avec moi et je l'emmène au travail. Et c'est mon choix. C'est pas le plus... Le port du masque ne pourra plus être imposé sans limite. Le Conseil d'État, saisi en référé par un particulier, a décidé ce mardi 11 janvier que le port du masque ne peut être imposé en extérieur qu'à certaines conditions. Cette obligation devra dorénavant être limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n'est pas possible, et uniquement si la situation épidémiologique locale le justifie. C'est une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée aux circonstances de temps et de lieu à la liberté individuelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire du département des Yvelines. Dernière minute, le ministre français de la Santé Olivier Véran positif au Covid-19.